Vendredi 19 décembre, la ligne de production de la cave de Turckheim a habillé ses dernières bouteilles devant une assistance composée des membres du conseil d'administration de la cave de Turckheim et de son président, ainsi que des présidents et directeurs de l'Union Alliance Alsace. Cet arrêt s'inscrit dans le cadre de la restructuration engagée entre la cave de Turckheim et la cave du roi Dagobert à Trenheim. Comme vous avez pu le voir, donc la ligne 2 tournait encore. La première était déjà en partie démantelée. Donc nous allons terminer le démontage de cette ligne de production entre lundi et mardi. Et à partir du 5 janvier, nous allons réimplanter de façon provisoire cette ligne de reprise dans un hall qui a été construit au printemps. Et nous avons un prestataire de service de la région bordelaise qui va venir chez nous pendant 5 mois à peu près, donc pour faire de la mise en bouteille, parce qu'effectivement, il faut quand même qu'on puisse encore livrer nos clients, même si on a pris beaucoup d'avance. Donc ce prestataire va venir à partir du 6 janvier, le temps de l'installer, de faire les essais. À partir du 19 janvier, nous serons de nouveau opérationnels, jusqu'à la mise en place de notre nouvelle ligne, donc qui est prévue courant mai. L'événement du jour concernait l'habillage des bouteilles de Gewürztraminer vieille vigne qui intégreront les rayons sans indication particulière. Quant aux opérateurs de la ligne de production, ils devraient être formés prochainement au fonctionnement de la future ligne de conditionnement qui proviendra pour partie de France, pour partie d'Allemagne et pour partie d'Italie. Les avantages sont doubles. La première, c'est qu'on va augmenter notre capacité de mise en bouteille. On passe d'une ligne à 8000 à une ligne à 10 000 bouteilles par heure. Ensuite, il y a certaines machines qui n'existaient pas, comme un dépalettiseur de verre neuf automatique. Donc là, actuellement, c'était encore semi-automatique ou semi-manuel. On va pouvoir y intégrer de l'habillage adhésif, ce que nous ne pouvions pas avant. Donc, parce qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui sur l'habillage en adhésif. Après, on va tout simplement, et ce qui est important, changer notre matériel qui a 25 ans, donc qui est aussi fragile, donc qui tombe souvent en panne. Donc on espère aussi comment dirais-je, optimiser notre productivité. Ensuite, il y a plein de choses aujourd'hui au niveau de la traçabilité qui, dans l'agriculture, devient incontournable, qu'on fait manuellement, qui va être automatisé. C'est cet ensemble de choses qui va bouger. Ensuite, sinon, c'est le même principe, hein. C'est une rinceuse, une tireuse, une boucheuse, une étiqueteuse, une formeuse de carton, une mise en carton. C'est uniquement du matériel moderne avec des facilités de réglage, des facilités de compréhension. L'ensemble des investissements financés par l'Union avoisine les 15 millions d'euros, 8 millions sur le site de Trenheim et 7 millions sur le site de Turckheim, qui en plus de changer son matériel, va modifier ses espaces de production. Le site de Turckheim, pour le client, lui, ne va pas bouger, il va toujours voir ce qu'il a en arrivant à notre point de vente. Et sur le site de production, en fait, on va simplement intégrer le hall de production à l'existant, puisqu'avant il y avait, on va dire, un passage qui permettait d'aller dans une cour intérieure et puis qui pénalisait un peu, on va dire, tout ce qui est flux de marchandises. Aujourd'hui, on a couvert cette cour intérieure et on intègre ce passage et elle va juste être agrandie. Donc on passe on passe de 800 à 1200 mètres carrés, mais bon, ça ne remet pas en cause la structure propre des bâtiments, c'est juste une intégration et on va dire la suppression de quelques cours intérieures. Dans le cadre de l'Union, il a été décidé que le site de Trenheim serait dédié à l'embouteillage des créments, tandis que le site de Turckheim s'occupera des vins tranquilles. Cette année, la cave du roi Dagobert devrait sortir près d'1 600 000 bouteilles de créments et la cave de Turckheim plus de 7,5 millions de bouteilles de vin tranquille. Mais à terme, l'objectif de l'Union sera de produire et commercialiser quelques 13 millions de bouteilles, soit le potentiel que représentent les 1300 à 1350 hectares de vignes à leur disposition. Le but est bien de pérenniser nos entreprises dans notre façon de travailler avec nos vins, ça j'insiste quand même. Nos cuvées restent nos cuvées, je veux dire les cuvées de Trenheim restent les cuvées de Trenheim et les cuvées de Turckheim. Il ne s'agit pas de tout assembler et de faire qu'une seule sorte de vin. Nous gardons nos marques très spécifiques et nous gardons nos qualités de vin très spécifiques. Ça c'est très important et c'était une exigence de nos conseils d'administration.